Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui vient quartier général dans West Palm Beach. Merci pour le privilège de votre time. Avec vous, votre frère, le grand Paris Salvant, dans le Salvant Report. Pendant que nous avons déjà préparé un document, une réflexion pour vous-même en ce qui a trait à la guerre en Ukraine, et nous allons commencer pendant que nous avons fait ça, il y a une autre guerre qui a commencé. Et c'est la guerre entre les États-Unis et Israël, attaqué l'Iran, ou du moins, et sous l'ordre d'Israël, les États-Unis attaquaient l'Iran de concert avec lui-même. Et nous avons pris un conseil de M. Hegel qui te dit ça n'apprendre de l'histoire, nous pas apprendre rien de l'histoire, et c'est là qu'on a parlé de cette guerre en Ukraine, la guerre russo-ukrainienne, c'est là ça on va comprendre et conséquences et ça qui arrivait là par exemple où commencer une guerre, mais cependant pas jamais connaît comment l'a fini ou pas connaît comment bagaille a changé dans mais où et ou pas connaît qui sorte de dommages collatéraux que ça est qu'a fait. Nous songez que et le 24 février 2022 à 5 heures du matin, l'heure locale de l'Ukraine, et la Russie lançait une attaque contre les bases militaires en Ukraine. Pour les côtés, il a contrôlé les centres militaires en Ukraine, et au point que, dans le moment ça, 18 régions en Ukraine, tu as subi bombardement de la Russie avec cette invasion après que M. Poutine t'a rassemblé 190 000 soldats mettés dans la frontière ukrainienne et russienne. Alors, la guerre a commencé. Et M. Poutine t'a dit que c'est une opération spéciale pour débarrasser l'Ukraine des nazis. Cependant, par exemple, il recevoir un document, un plan de ses généraux, M. Saoudi et M. Poutine, que ce serait une promenade militaire. Son promenade militaire qui a duré une semaine, 3 jours, il a déjà arrivé dans la capitale, là, qui est Kiev, décapiter le gouvernement en place, remplacer par des esclaves domestiques, des idiots utiles à Moscou, et puis ce serait la fin. Une semaine. Les experts en arts militaires, les gens aux États-Unis qui sont responsables de l'intelligence, des renseignements et d'intelligence, ensuite la Chine et l'Europe, tous les grands experts vraiment à travers le monde, t'ont dit que, et ça, je ne dis vraiment que c'est un bagage qui après fini dans une semaine, côté la Russie après englouti l'Ukraine, rappelé à l'ordre, et puis ce serait fini. Une semaine, en promenade militaire, 1465 jours plus tard, c'est-à-dire jeudi, la guerre toujours continuer au fois que l'Ukraine vient faire le tournée pour lui, ils ont une guerre d'endurance de manière à ce que pour le faire qu'il y ait tellement de dommages collatéraux, tellement de conséquences économiques, tellement de conséquences sociales et politiques pour la Russie qui a obligé et camper guerre. En nous font tirer tout pour nous dire que c'est le 24 août 1991, côté par exemple, l'Ukraine a proclamé son acte de l'indépendance et que lui-même est indépendant. Il déclarait que lui-même c'est un État démocratique et indépendant avec capitale, c'est Kiev. Ensuite, et là nous venons arriver en 8 décembre 1991, c'est l'ESA. Et la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, ils mettent tout ensemble pour dire comme ça que, ok, pas gain Union soviétique encore, Union soviétique l'a crasé, Union soviétique l'a fini. Ok? Et pendant qu'ils ont fait ça, puis ils ont créé des États et d'outre-mer, eh bien, ça qui arrivait, la Russie et la Biélorussie fait route, Biélorussie fait route ensemble avec la Russie, et puis Ukraine fait route par lui, et avec une tendance pour le garder vers l'Occident, pour garder vers les États-Unis, pour le développer des relations commerciales et des relations politiques. Mais cependant, et pendant toute l'histoire, ça a toujours gagné des difficultés, et nous venons que tout, le 5 décembre 1994, à Budapest, il y a eu un accord international qui était signé non seulement par l'Ukraine, il était signé par la Russie et ensuite le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont garanti Ukraine que lui-même l'a débarrassé de toutes les armes nucléaires que l'Union soviétique a mis de la Caraïbe.
Et pour l'abandonner ça, il garantit sécurité. Il garantit sécurité. Et dans l'accord ça, la Russie te signale, et l'Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis, ils dit qu'il y a respecté l'indépendance en Ukraine, il a respecté sa souveraineté et ensuite il doit respecter les frontières de l'Ukraine avec les autres pays. Et puis, il a fait tout ça au capable de manière à ce que pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine respectée et son indépendance politique, c'est-à-dire que c'est lui qui décidait pour l'avenir de son pays. Alors, tout ça a été entré dans l'accord, mais cependant, nous n'avons pas vu nous puis devant côté bagaille commencé et tête en bas dans l'Ukraine. Ça qui fait ça, c'est parce que nous venons joindre que le 2 au 4 avril 2 à 4 avril 2008 t'es gain ça nous relait le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN le 2 à 4 août. Attendez ça bien. Le sommet de l'OTAN le 2 à 4 août et 2008. Et pendant sommet ça, c'est là ça, le président américain George Bush venu avec un projet pour ce qu'il y ait un plan d'action pour inviter la Géorgie et l'Ukraine pour venir membre de l'OTAN, fait partie de l'OTAN, alors qu'on est l'OTAN et cette alliance militaire et défensive qui gagne dans l'article 5 si ils attaquent yon et ça dit que c'est comme si tout l'autre pays ils attaqué qu'on y a pour un total de 32 pays. Alors, le président américain George Bush venu avec plan ça, nous te venu l'Allemagne et la France protester. Ils n'ont pas voulu à ce que ça fait partie du communiqué de l'OTAN parce que l'OTAN en sommet, à la fin du sommet, le dernier jour, ils ont sorti un communiqué. Parler comme si quoi des plans pour le futur, pour l'avenir, ou du moins comment ils ont resserré les liens entre les pays pour la défense de la démocratie à travers le monde. Et puis, George Bush insistait à ce que le président américain George W. Bush insistait à ce que action plan ça que le gagne, il fait partie du communiqué. Il fait partie du communiqué à vrai, il mettait le dehors, et là ça, et M. Vladimir Poutine protestait énergiquement. Il tellement protestait énergiquement qu'il arrivait, il oubliait si le 5 décembre 1994, et il était signé un agrément international qui te dit que il reconnaît l'indépendance en Ukraine, il reconnaît pour protéger la souveraineté de l'Ukraine, l'intégralité territoriale de l'Ukraine, pour pas qu'il y ait qu'une pression et qui fait sur lui, ni dit comme ça que on fait menace pour utiliser la force, mais en même fois tout pour protéger et respecter les frontières de l'Ukraine. Oubliez ça au point que qu'on y est là et laisse à sortir, il dit qu'il ne peut pas reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. C'était la plus vive protestation à datam. Par conséquent, nous-mêmes qui faisons analyse, c'est pour nous voir que sous guerre ça Ukraine, c'est là le sorti 2 à 4 avril 2008 à cause de l'OTAN, à cause de ce communiqué de l'OTAN, et nous venons plus tard en 2014 et la Russie après annexé la Crimée et puis guerre depuis next ça pas jamais fin gourmet de 14 ans jusqu'à ce que le 24 février 2022 Poutine en opération spéciale que le relais et non promenade militaire de 5 jours ou 7 jours par les généraux selon le document qui a été présenté par les généraux russes à M. Poutine et maintenant promenade militaire ça a vu un quagmire mais qu'on est là nous vient aujourd'hui à 1465 jours depuis la guerre là mon a mouri résistance etc. Alors, par conséquent, pour nous-mêmes, pour nous, nous pas pour aller
Jodia et retenant comme si matériel que la Russie et l'Ukraine perdu parce que nous connaissons que la guerre est capitaliste. Là, par exemple, quand la Russie perdit 435 avions, il est obligé qu'on est là pour les dépenser l'argent puis remplacer. Là, par exemple, la Russie perdit 2 sous-marins, nous connaissons combien de ça au Canada, combien de cob ça a coûté. Il faut quand même, par exemple, pour aller et remplacer. Yo. Mais cependant, ça n'a pas et concentré sur lui, c'est le corps humain. Combien de monde qui mourit pour grand messie. Là, nous pensons, et là, nous toujours dit ça pour les soldats, pour les gens qui sont dans l'armée, et on se croit, et mourir pour sa patrie. Pendant ce temps, on meurt pour les politiciens. So, par conséquent, au arriver non guerre, est-ce que c'est possible ou pas? C'est les frères siamois. Et nous songeons l'hommage que nous avons fait à Gorbatchev dans l'émission de Salvent Report. Nous te montrons que papa Gorbatchev c'était russe et puis maman c'était ukrainienne. So, ouais, c'est les frères siamois Cap et Goumen pour Messi, mais sous là comme nous, c'est l'OTAN, sous là c'est les États-Unis. Et les guerres ont commencé, au cas où tout. Soit analyse que les États-Unis ont goumé avec la Russie par pays interposé, comme toute puissance faite depuis dans l'Antiquité. Ils n'ont pas frappé l'un avec l'autre. Nous avons 80 années depuis la guerre entre les grandes puissances. Nous avons 80 années depuis les armes nucléaires pas utilisées à travers le monde. Nous avons 80 années de paix. Mais cependant, ils ont toujours aboumé par pays interposés. Maintenant, quel est le corps humain? Pour, par exemple, c'est ça. Une seule vie, déjà, et pas de prix. Alors, imaginez qu'on y est là, les nous garder pour la Russie perdu 1 257 740 personnels militaires. Soldats, officiers, généraux, quel soit titre là, capitaine. On a personnel militaire là, 1 257 740 et la pipi plus pendant que ma parole là, parce que le rapport ça vient 5 jours depuis qu'il est sorti. Par conséquent, dans 1,2 million de gens qui mourent pour une guerre. Vous voyez que par exemple le monde est bouleversé, le monde est chaotique et le monde c'est de l'anarchie. Et ensuite c'est l'autoritarisme et tout partout. So, 1 257 740 personnes perdu la vie pour qui ça? Et nous voyons que par exemple, et tout d'abord, et là aussi qui toujours son société fermée, il était même arrivé à confirmer en Banayo par exemple, il était confirmé 325 000 et de février 2022 à décembre. Ben, et dans 1 257 740 là, c'est les gens qui mourent, c'est les gens qui blessés, c'est les gens qui handicapés. Et ou pas même qu'on ait donc l'autre conséquence que moun mourir qui c'est conséquence de cette guerre. Quand il s'agit pour le prix, le coût humain pour l'Ukraine a perdu 600 000 soldats, 600 000 personnes mourir pour une guerre, ajouté à ça qui sortit dans la Russie. Ok, so nous ouais ça. Et nous avons parlé de dommages collatéraux. On série de monde qui pas gagné pour faire situation, mais qui paye conséquences. On a parlé qu'on est là de la population civile. La population civile en Russie, parce que la guerre pas faite, c'est pas dans la caille la fête, il y a seulement 7245 personnes dans la population civile là qui mourent. Et 70 c'est en 2026 là, nous voyons comme si de janvier à février, je dis à ces derniers jours mois février. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, parce que la Russie a bombardé et Ukraine 24 heures sur 24, nous disons ça, la guerre a commencé à 5 heures du matin le 24 février 2022 et 18 régions dans l'Ukraine pour recevoir bombardement et de la Russie et il y a 15 954 personnes qui mourent. Mais les guerres, à part de ça, il y a l'autre bagarre encore, il y a la fuite de cerveau. Il y a des conséquences que la société a passé guerre, il y a des effets néfastes sur le développement économique, sur le développement social, sur l'autorité morale de l'État et sur toute bagarre, sur la jeunesse. Là, le prix, conséquences sur la jeunesse.
Nous, quand les guerres commencé, il y a 1 million Russes qui quittent le pays. 1 million. Mais c'est l'élite intellectuelle du pays. L'éminence grise du pays. Les têtes pensantes du pays. Et quittent le pays. Quelqu'un yo tourné, mais d'après les dernières statistiques datées de ce mois, il y a 850 000 qui dehors éparpillés tout partout. Mais c'est la fuite de cerveau, l'éminence grise de la Russie, qu'après il y a des conséquences futures sur l'avenir de ce pays. Est-ce que Mounsa yu à poil et retourne encore, nous pas connaît, mais connaissance il y a mis au service dans l'autre pays. Les mêmes gens par exemple qu'on n'a pas aux États-Unis, quand on a qui va même connaître et ça qui fait la grandeur des États-Unis, c'est les immigrants. So, par exemple, les Mounsa yu aller, qui conséquence ça fait. Ma tout ouvre en parenthèse, côté par exemple, nous consacrons presque 180 000 Américains qui quittent le pays l'année dernière. Et qu'on est là, il a attaqué presque 1 million d'Américains à quitter. Et qu'on bonne qui demandait à ce que puis annuler et citoyenneté, puis pas américain encore, il n'y a pas besoin parce que tout allé, il aurait été, il puis paisible côté après aller, puis puis malléable, et là encore il y a plus bon programme de santé. Ça c'était en parenthèse. Alors, nous t'avons parlé sur la jeunesse, comment et la fuite de cerveau en Russie. 1 million. Mais qu'on y a là dans 1 million qui était déplacé au commencement de guerre là, c'est-à-dire en 24 février 2022, à nos jours, on 350 retournés, mais qu'on y a là, nous gagnons 850 000 jeunes, l'éminence grise, les têtes pensantes, l'élite éducationnelle, l'élite culturelle du pays qui quittent le pays. Ok? Sur ces conséquences. Mais quand il s'agit encore de qu'on y a là, on a parlé de Ukraine. Ukraine est plus mal parce que l'Ukraine gagne 10,6 millions d'Ukrainiens qui déplacés. Même Jean nous dit dans situation qui passe en Haïti, là, nous-mêmes en Haïti, qui a coûté moins. Et 1 million de monde déplacés tout partout. 10,6 millions de monde déplacés. Ils ont quitté Karayo, côté où ils côté où ils vivent, côté où et les amis, ils ont déplacé, ils ont éparpillé tout partout. C'est-à-dire que les regards de ville à ville, dans la statistique, là, dans le rapport, dans le sondage de ville à ville, ils ont joint 6,9 millions d'Ukrainiens et déplacés. C'est-à-dire que si ça dans la capitale là, là, est en dehors, et si là dans l'autre ville là, là, est de l'autre côté, et puis ils ont déplacé à l'intérieur du pays. Mais en même fois tout, il y a des réfugiés au niveau international. Nous joignons 3,7 millions d'Ukrainiens qui réfugiés. Que ce soit au niveau de l'Europe, ça qui vient aux États-Unis, ça qui vient au Canada, etc. Ok? Nous joignons et 3,7 millions. 3,7 millions. Et tout ça, c'est conséquence de cette guerre qui vous posait cette question. Est-ce que, par exemple, l'était nécessaire? Mais ça nous vient joindre, c'est parce que, par exemple, pour commencer une guerre, ou gagnent un plan, les premiers missiles là tombés, les premiers coups d'armes là tombés, ils tiraient, ça veut dire plan là, ils tombaient déjà tout, ils trouvent énergie parce que toute barrière a changé sur le terrain. C'est ça qui fait nous venir joindre. Les généraux russes étaient confiants et ils auraient mis président Poutine, Vladimir Poutine, un document, un plan pour dire que nous pouvons attaquer l'Ukraine, c'est tout simplement une promenade militaire d'une semaine. 3 jours, nous sommes arrivés dans la capitale, la Kiev, décapiter le gouvernement en place et remplacer lui par des esclaves domestiques qui après répondent à Moscou. Ensuite, nous virer nos tournées. 7 jours, si on dit une semaine, combien de semaines? 7 jours. Et qu'on y est là, 1465 jours plus tard, guerre a continué. En pile, mon a mouru. Des conséquences sur le plan économique, des conséquences sur le plan social, des conséquences sur le plan politique, et ensuite des conséquences néfastes, des effets néfastes sur la jeunesse des deux pays. Des conséquences néfastes sur le développement économique du pays. Côté qu'on est là, il y a que la Russie a dépensé presque 50% de son budget dans le domaine guerre.
Et c'était d'abord avant d'attaquer l'Ukraine, c'était la première puissance nucléaire du monde, c'est la deuxième puissance militaire du monde. C'est une situation ça que nous voyons que le monde besoin, ils ont cœur pour encourager l'autre, ils ont cœur pour aimer l'autre, ils ont cœur pour nous vivre l'un avec l'autre. Pourquoi le monde est si bouleversé, le monde est si chaotique? Nous avons trouvé réponse là. Et par exemple, si par exemple vous-même sont chrétiens, vous avez joué tout événement ça va passer à travers les lunettes des Saintes Écritures. Et pendant n'a pas préparé pour nous venir faire émission ça encore et Israël passe aux États-Unis l'ordre pour l'attaquer Iran parce que tout simplement Iran c'est l'enfant terrible du Moyen-Orient. L'enfant terrible du Moyen-Orient, parce que c'est le seul pays arabe où les 22 pays arabes, ce sont des domestiques, des pays domestiques. Côté, ils ont assisté pendant 2 ans, Israël a fait un génocide sur Gaza, ils n'ont pas jamais levé le petit doigt. Comme le penseur et arabe l'a dit depuis dans les années, depuis le 16e siècle, et d'où on sait que les leaders arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Ça veut dire qu'on sait que ils n'ont pas jamais demandé depuis qu'il y a des sanctions économiques, sanctions internationales et coupure des relations et diplomatiques avec Israël, cap commettre en direct un génocide. Ça veut dire et tout notre pays ça est domestiqué par l'hégémonie américaine et l'hégémonie israélienne. C'est celle Iran qui était l'enfant terrible. Mais guerre ça a commencé, comme nous avons parlé de Hegel, qui dit monsieur ça attention, ça nous apprendre de l'histoire, c'est que nous ne pouvons jamais apprendre rien de l'histoire. Mais une guerre qui était, selon les grands généraux, nos pays, la plus puissance du monde et militaire du monde, dit qu'on s'appelle après, ils font 11 semaines, mais nous en 1465 jours, qu'on y a ou même, ou fait plan, ou après l'attaque Iran, sous l'ordre d'Israël, les États-Unis et Israël, parce que c'est seul pays qui pas entrer sous domination, seul pays qui pas quitter au domestique parmi les pays arabes, et que nous devons rentrer pour le venir soumis comme tout autre pays, parce que c'est nous qui devons chef, c'est Israël pour qui chef dans la zone, que soit ça, il dit c'est ça, et les États-Unis pour le monde. Alors nous arrivons dans cette situation ça, côté guerre ça, commencer jeudi. L'avenir dira le reste. À nous tous, merci pour votre attention. Et c'était avec vous, votre frère, le grand parisien Salvan, dans le Salvin Report. Et à la prochaine, on a venu avec une information pour nous voir comment la guerre a déroulé. Mais cependant, information qui a venu joindre nous pendant que nous sommes dans le studio, n'est pas vraiment douce parce que le détroit d'Ormuz fermé, c'est-à-dire que c'est là un 5e de pétrole, gaz, etc. passé à travers et pour le monde. Nous connaissons et la mer Rouge, côté les outils, tu commences à attaquer bateau, faire l'autre route qui fait gaz à plus cher. Seul l'avenir dira le reste. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.